Bienvenue tout le monde au 7e épisode de The Gridiron's Bible. Je suis toujours votre hôte, Étienne Rodrigue, et aujourd'hui, on regarde mes joueurs préférés à chaque position pour le draft qui s'en vient très vite, là, qui est dans moins d'un mois maintenant. Donc, bonne écoute et bon épisode. Allons-y tranquillement avec toutes les positions de par une. Fait que je vais commencer offensive et on va continuer jusqu'à la défensive. Quand je parle de mes joueurs préférés, c'est pas nécessairement le meilleur joueur à sa position, évidemment. Là, tu sais, on appelle ça en anglais my guys. Là, c'est comme les gars que j'aime beaucoup, que j'aimerais ça qu'ils soient dans mon équipe l'année prochaine. Mais on verra ça. Et moi, juste tranquillement, on va y aller position par position. À position de carrière, il y a beaucoup de joueurs que j'aime beaucoup, honnêtement. Je pense que c'est une bonne classe de carrière, surtout les 5 premiers, évidemment. Là. Mais probablement que mon joueur préféré dans ce draft-là, c'est Anthony Richardson, là. Même n'importe quelle position confondue. Là. Il y a tellement de potentiel, honnêtement. Là. Tu sais, c'est peut-être le meilleur athlète qu'on a vu à position de carrière depuis Lamar Jackson. Euh, mais il vient avec un bras incroyable avec ça. Euh, il a vraiment l'habileté de s'échapper des sacs du corps, de n'importe quoi. On a vu des clips là, qui spin dans la pochette, qui sort de là. On l'a vu courir en ligne droite. Là, il est plus rapide que certains DB. Donc, tu sais, il y a vraiment ce potentiel-là. Puis, il fit tellement dans la nouvelle... mettons, dans la nouvelle NFL, là, comme on dit. Là, tu sais, on regarde beaucoup ben, c'est important de nos jours que le carrière puisse courir, puis je pense que Anthony Richardson rentre vraiment là-dedans. Là. S'il est capable de atteindre son potentiel complet, on va vraiment avoir un joueur comme qui va être très dur à arrêter là, dans la NFL. Là. Je pense que il y a beaucoup d'équipes qui vont le vouloir en first round. Là. Ça peut être les Seahawks, les Commanders, tout ça. Là. Parce que je pense pas qu'ils vont sortir, il va sortir top 2. Je pense que Stroud et Bryce Young vont sortir avant lui. Sauf que vraiment Richardson est prêt à jouer dans la NFL. Oui, il est inconstant au niveau de ses mécaniques, puis au niveau de ses passes surtout, là, tu sais, accuracy-wise, on le voit rater des balles trop hautes, des fois trop courtes, puis ça montre qu'il y a un petit peu d'inconstance encore, mais tu sais, s'il regarde de corriger ces erreurs-là dans la NFL, ça va faire de lui un carrière incroyable selon moi, là, puis c'est peut-être le carrière qui a le plus. Ben, c'est clairement le carrière qui a le plus haut ceiling là, de tout. Là. Donc, c'est le joueur qui pourrait avoir le plus de potentiel. Euh, des mentions honorables que je vais juste mentionner vite vite. Ben évidemment, j'avais parlé de Jack Heiner plus tôt, là, que j'aime encore énormément. Là. Je pense que qui est un plus petit carrière, mais qui a du gros potentiel, qui va sortir, qui va se faire drafter, on sait pas quand. Mais tu sais, c'est un 4-year starter à Fresno State, là, vraiment. Donc, il y a une bonne chance qu'il se fasse drafter. D'autres honorable mention que j'aime beaucoup, Dorian Thompson Robinson, là, quelqu'un de super tough qui va, tu sais, qui il a vraiment comme le making d'un bon backup dans la NFL, là, un gars qui lâchera jamais, puis tu sais qui est, tu sais il est tough, tu sais, il se blesse pas, il court, il peut passer le ballon assez bien, il est bon sous la pression, ce qui est bon pour une recrue, parce que c'est souvent une des choses qui ont le plus de misère. Mais c'est ça. Donc vraiment là, une belle petite classe de carrière. J'ai hâte de voir comment il y en a qui vont sortir dans le draft. Là. Je m'attends que ça va être autour de 8-9 carrières qui vont sortir. C'est avec des carrières spéciales là, comme tu sais, Stetson Bennett, Sauce Stanley, Max Duggan. Tout ça, c'est des joueurs qui ont eu beaucoup de succès collégial, mais qu'on n'a pas. On s'attend pas qu'ils sortent tôt. Donc on pourrait avoir des gems dans ce draft-là. Là. Tu sais, moi je parle de Stetson Bennett, mais oui, il est vieux et tout ça, mais le talent est là, donc on va voir ce que ça fait là. Mais ça va être intéressant de voir s'il est capable de se développer comme un carrière dans la NFL. Passons à la position de porteur de ballon. My guy, cette année, pour l'instant, en tout cas, je sais pas, j'ai pas tout eu le temps de regarder le running back parce qu'il y en a tellement, mais j'aime beaucoup le running back de Texas A&M, Devon Achane. Achane, c'est vraiment comme un super athlète là, que je l'ai mentionné. Là. Tu sais, il a du speed de 4-3 au 40 verges, là, puis ça paraît sur le terrain. Là. Des fois, il y a des gars qui ça paraît moins parce qu'ils courent moins en ligne droite, mais Chain, en fait, là, c'est que il gagne tellement son accélération rapidement. Là, tu le vois dans les... Puis, tu sais,
c'est ça qui change en fait que pourquoi il est si vite que ça, pis tout ça là, c'est que il est capable de passer du milieu de l'attaque à burst puis complètement déborder tout le monde. Donc vraiment devant notre chain a l'air d'un gars qui pourrait être un gros problème dans la NFL là. Tu sais, c'est un joueur rapide qui dans l'open space est quasiment impossible à plaquer là, parce qu'il y a des moves là. Tu sais, son footwork est vraiment incroyable. Tu sais, c'est sûr que quand tu regardes un running back comme lui, c'est pas quelqu'un qui est très powerful, puis tu sais, c'est pas quelqu'un qui est très physique en pass block non plus, donc on sait pas si ça va être un très bon running back de third down, mais early down, tu sais, gadget player en même temps, là, tu sais, moi personnellement, être coach, ça me dérangerait pas de le mettre à savoir, lui donner des jet sweeps, donner des screens, des choses comme ça, parce que tu sais, il va être un des meilleurs athlètes sur le terrain à chaque fois qu'il va jouer, donc tu sais, on l'a vu retourner aussi là, comme un retourneur, il était vraiment explosif, tout ça. Donc vraiment j'ai hâte de voir, mais devant la chain pour moi a vraiment un gros potentiel. Et est-ce qu'il va trouver son rôle en NFL, je sais pas. Mais il y a beaucoup d'équipes qui pourraient l'utiliser. Juste quelques mentions honorables, là. Évidemment, j'avais parlé de 12 Vaughn, là, le running back le plus petit de l'histoire de la NFL, juste le joueur le plus petit de l'histoire de la NFL qui va être drafté, donc ça va être intéressant à voir. Et moi, j'aime beaucoup le running back de UCLA, là, Zach Charbonnet, là. Un running back super violent qui est tellement le fun à regarder jouer, là, donc on va voir ce que ça fait à ce niveau-là pour Charbonnet, mais il y a beaucoup de bons backs dans cette draft-là, là, donc ça va être intéressant de voir qui sort en premier. Ben, en premier, ça va être Bijan Robinson, là, mais après ça, dans les autres rounds, qui va sortir. Allons à la position de receveur. Euh, Mon joueur préféré, 100% en ce moment, c'est Nathaniel Dell, a.k.a. Tank. Tank Dell, c'est vraiment un playmaker incroyable là, pour les Cougars à Houston l'année passée. Là. Écoute, pour moi, il est projeté uniquement comme un slot receiver qui est comme utilisé dans plein de gadgets là, pour l'instant. Là, tu sais. Malgré qu'il y a vraiment du bon route running, là, il est tellement smooth, puis c'est pas un gros receveur, c'est un receveur qui utilise vraiment son speed. Fait que, comme slot receiver, il va être dur à arrêter. Je le vois pourrait faire plusieurs routes différents, tout ça. Je pense qu'il va vraiment avoir de quoi d'intéressant à ce niveau-là pour Dell. Euh, évidemment, il est pas gros, il est vraiment, tu sais, il est petit, puis ça va limiter dans tous les aspects physiques. Là. Donc, tu sais, s'il se fait press, je le vois pas gagner. Donc, c'est pour ça que le coach va devoir l'utiliser d'une façon un petit peu différente. Là. Tu sais, on peut le placer dans le slot, mais il va falloir y donner. Faut quasiment essayer de le mettre dans une place qui a un free release. Là. Fait que, tu sais, essayer de le faire motion, peut-être pour essayer de gagner un meilleur release, tout ça. Ça va être intéressant. Euh, sur les teams, en fait, là, comme special teamer, Dell est vraiment probablement le meilleur retourneur qui était dans les Nation l'année passée. Là. Tu sais, il y a une coupe de returns qui sont incroyables. Tu sais, je pense que son ceiling, il ressemble un peu à Tyreek Hill. Là. Tu sais, c'est un de ces joueurs, c'est un de ces genres de joueurs-là. Tu sais, puis quand Tyreek Hill il sortait du college, tu sais, il était comme rank comme un cinquième, sixième round, tout ça. Donc, tu sais, on voit ça avec Dell, puis on se dit, crème, est-ce qu'on serait prêt à prendre un shot plus tôt? Parce qu'il y a un petit peu ces habiletés-là, puis on pourrait voir s'il est capable d'atteindre ce niveau-là, le niveau de Tyreek Hill. euh, une coupe d'honorable mention à cette position-là. J'aime beaucoup Michael Wilson, le receveur de Stanford, là, qui a pas eu beaucoup d'opportunités, mais que c'est un très bon route runner. On va voir ça. Ça va être intéressant de voir s'il est capable de poursuivre ça au niveau de la NFL. Sinon, Zay Flowers, qui est probablement mon receveur préféré niveau talent, là, je pense que il va sortir mid-first round, qui rappelle beaucoup Antonio Brown avant toutes les allégations tout ça qui sont passées. Mais non, Zay Flowers, vraiment un receveur intéressant. Puis je pense que il va sortir très tôt dans le draft. Là, puis il continue de move up chaque semaine. Donc ça va être un bon joueur de la NFL, c'est sûr, 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 sûr. Continuons, allons à la position de offensive tackle. Mon joueur préféré, un de mes joueurs préférés dans le draft au complet, là, mais DeJuan Jones d'Ohio State. J'ai juste, c'est rarement vu un joueur aussi gros que ça, puis aussi puissant qui peut quand même courir pas si mal. Euh, on parle de 6 pieds 8, 360 livres. Puis comme j'ai dit, c'est ça, il a été utilisé comme sur des screens, puis des pulls, puis tout ça. Puis honnêtement, il était pas
ben c'est sûr que c'est pas un bon athlète. Ben c'est un très bon athlète pour sa grosseur, là, c'est ça que je veux dire. Euh, Tu sais, il y a tellement de power, puis de nastiness, puis tout ça, là, tu sais, il amène des gars au sol souvent. Euh, En pass protection, il est vraiment bon aussi, là. Je pense que, tu sais, il va falloir qu'il améliore son anchor en tant que tel, là, pour pas perdre son footing pendant qu'il passe bloc. Mais s'il est capable de comme d'améliorer cette partie-là de son pass block pourrait vraiment être un joueur élite dans la NFL, là. Pour moi, c'est un gars qui pourrait sortir first round, honnêtement. Peut-être qu'il va passer au deuxième round, mais je verrais pas pourquoi. Tu sais, c'est tellement un joueur unique que tu pourras pas trouver à chaque année, puis tu pourras pas trouver n'importe où non plus, là. Tu sais, c'est vraiment un joueur spécial pour moi. Et on va voir ce que DeJuan Jones où se retrouve. D'autres tackles que j'aime beaucoup, Darnell Wright avec Tennessee qui est vraiment monté mon draft board à chaque fois que je regarde d'autres tackles, je me dis que Darnell Wright est meilleur qu'eux. Donc vraiment un très bon joueur et évidemment ben là je peux pas parler de tackle sans parler de Matthew Bergeron qui vient de Montréal au Québec. Donc c'est vraiment intéressant de voir est-ce qu'il va devenir un bon tackle en NFL. Honnêtement, il est raw pour l'instant, mais il a vraiment un bon potentiel. Il est super balancé niveau pass block, run block, athléticité pis tout ça. Il manque un petit peu de length dans ses bras, mais ça c'est parce qu'il est un petit peu moins gros que les autres tackles dans le draft. Là, 6 pieds 5, oui, ça a l'air gros, mais quand on regarde des tackles de 6 pieds 8, 6 pieds 7, 6 pieds 6, c'est ça, tu sais. C'est ça la grosseur des tackles de nos jours, donc ça va être intéressant de voir par exemple, bonne chance à Matthew Bergeron. J'avais oublié le tight end, on a passé au travers, je vais le faire live. Mon tight end préféré, c'est dur à dire, il y a deux joueurs que j'aime beaucoup, beaucoup, euh, qui est aussi les deux plus grands tight ends du draft, là, donc Darnell Washington avec Georgia, et lui je vais parler un petit peu plus, là, vu que j'ai parlé de Darnell Washington dans lui que je parle du combine. Donc, je vais parler de Zach Kuntz beaucoup plus. Kuntz, c'est simplement, ça va sonner fou, mais c'est le meilleur athlète qu'on a vu de l'histoire dans la position de tight end. Euh, il est 6 pieds 7. Il a couru un 4-5-5. Il a bench press 23 reps de 225. Quoi d'autre? Il a sauté le plus haut de toutes les tight ends. Il a sauté le plus loin de toutes les tight ends. Son shuttle puis son three cone était le meilleur de tous les tight ends aussi. Un gars de 6 pieds 7 qui fait des bons three cones, là, il y en a pas des milieux, là. Euh, Coons, c'est pas seulement un athlète, par exemple, parce qu'il y a vraiment beaucoup de traits intéressants aussi à parler, là. C'est un bon run blocker, il est pas, évidemment, il est pas polish, là, donc, tu sais, il est pas, il y a pas de technique tant que ça, pis tout ça, mais tu sais, il est tellement gros, puis il est tellement long, puis tout ça, que tu sais, il est capable de bouger des gros gars dans le centre. Euh, Comme receveur, tu sais, il a vraiment des bonnes mains, et puis il a tellement un gros catch radius, là, tu sais, à 6 pieds 7 avec autant d'habileté de sauter. Ce gars-là, dans Red Zone, en un contre un, il n'y a pas grand débit qui peut atteindre un gars de 6 pieds 7 qui saute tu sais, qui saute haut, là. C'est assez fou à voir à ce niveau-là. Les choses qu'il doit un petit peu travailler, je pense que son route running pourrait être vraiment meilleur. Là, je pense qu'il break un petit peu trop dans ses cuts, ce qui le rend moins dynamique. S'il est capable de régler ça, il va vraiment être dur à battre niveau route running. Aussi, il faut un petit peu plus qu'il travaille son catch and traffic. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de fois qu'il dropait des ballons quand le traffic s'en venait. Mais Kuntz a vraiment tout le potentiel du monde de devenir un très bon joueur de la NFL. Honorable Mention, ben, je l'ai nommé tantôt, le Darnell Washington, qui est un petit peu le même grosseur, le 6 pieds 7, qui est un peu moins qui est un petit peu moins vite, mais qui a aussi plus d'habileté pour bloquer, pour route run, tout ça. Donc vite comme ça, il est probablement meilleur, mais j'aime beaucoup Kuntz, le potentiel qu'il a. Passons à l'intérieur de la ligne offensive. Luke Whippler, qui va être mon joueur ici, le centre d'Ohio State. Tellement underrated, là, honnêtement. Il a tellement joué contre de la bonne compétition qui a pas été mentionné. Là. Whippler a shut down Jalen Carter, a shut down Mozzie Smith, deux joueurs qui ont des chances de sortir first. Ben, Carter va sortir first round, Mozzie Smith va être un late first round pick probablement. Donc, tu sais, c'est incroyable à voir. Le Whippler, il est rapide sur ses pas. Malgré qu'il snappe le ballon, il est capable de tout le temps avoir un bon first step. Il prend des bons angles, là, surtout pour aller bloquer au deuxième niveau. Vraiment intéressant à ce niveau-là. C'est pas le plus fort pour les centres, mais il y a tellement un bon anchor.
qui fait pas bull rush. Vraiment, là, moi j'ai été impressionné en regardant le film de Luke Whippler. Euh, il a une super bonne technique aussi, là, son footwork, la place où il place ses mains, tout ça, c'est vraiment probablement le top center dans la classe à ce niveau-là. Euh, Qu'est-ce qui pourrait le faire baisser un petit peu, c'est qu'il n'y a pas vraiment de reach, là, ses bras sont pas très longs, donc parfois il va perdre des reps à cause de ça. Euh, Puis évidemment, ben c'est un centre qui peut pas vraiment. Tu sais, on voit beaucoup de centres puis de comme un peu John Michael Schmidt là, qui peut jouer garde, qui a un petit peu ce versatilité-là. Whippler, c'est pas ça qu'il y a. Honnêtement, Whippler, c'est un centre qui va rester centre. Donc les équipes qui ont besoin d'un centre, il n'y en a pas 1000. Donc, tu sais, une équipe qui va ramasser second round va vraiment avoir un bon joueur, par exemple. Là, tu sais, je peux rien dire là. Whippler est super, super bon. Puis je pense qu'il y a un gros potentiel encore là, tu sais. C'est beaucoup ça ce que je recherche dans mes joueurs, c'est du potentiel pour le futur. Mention arabe à cette position-là, Andrew Voorhees avec USC, qui s'est déchiré le ligament croisé durant les drills pendant le combine, puis le lendemain, il est quand même venu faire le bench press et qui a fini premier de tout le monde. Quand même insane, là, honnêtement. Voorhees, il pourra pas jouer sa rookie season, évidemment, là, mais il a un bon potentiel, puis il a joué contre des bons joueurs et tout, là, donc ça va être intéressant de voir à ce niveau-là. John Gaines, que j'aime beaucoup, là, un garde super énorme, mais super rapide, donc vraiment, il y a de quoi d'intéressant avec John Gaines à UCLA, là, tu sais, qui a joué aux côtés de Antonio Maffi, là, donc qui étaient deux gros gardes. Mais Gaines, oui, il est moins ranked haut que Maffi, mais il y a quelque chose de spécial avec Gaines, là, puis c'est l'athléticité, c'est le power, tout ça, donc on va voir ça. Passons au côté défensif de la barre. Commençons par Kalijah Kancey, un de mes joueurs préférés dans tout le draft encore là, tu sais. Kancey, c'est dur de pas voir Aaron Donald quand tu le vois jouer parce qu'évidemment, c'est à la même université en plus. Mais c'est un petit defensive tackle qui est compact, qui peut rush le passer avec tellement de genre de moves puis d'athléticité. C'est en fait là, les moves de edge qu'on voit là, comme le cross chop puis ces affaires-là, il est tout capable de les faire dedans, donc c'est fou à voir des fois. Son film est vraiment intéressant. Là. Moi, selon moi, il pourrait être un des meilleurs joueurs qui sort du draft. Honnêtement, s'il est capable s'il est capable de jouer contre les gros gardes, tout ça, pis de quand même montrer qu'il est powerful, tout ça, ça pourrait être intéressant. J'ai un peu peur parce qu'il n'y a pas de reach, évidemment. Là, il est 6 pieds en dedans, je pense, dans ces coins-là. Donc, ses bras sont pas les plus longs. Puis on voit beaucoup de gardes qui sont gros puis qui ont des longs bras. Donc, ça va être talent un petit peu pour lui. Il va falloir qu'il bouge énormément bien, mais il le fait. Donc, c'est moins pire. Le moteur de Kancey arrête jamais. Là, quand il rush en dedans, il rush puis il arrête pas. Comment dire d'autres choses. C'est juste sa quickness en dedans est vraiment spéciale, puis je pense qu'il peut vraiment avoir un beau rôle de toutes les downs. En fait, là, il est capable de jouer la course aussi là, avec ses moves. Ça se translate aussi à la course. Ça va être juste de voir si son skill set réussit à translate dans la NFL, mais pour moi, c'est vraiment un top 3 inside defensive lineman facilement. Honorable mention à cette position-là. Euh, J'aime beaucoup Dejuan Johnson. Qui est un autre D-line qui ressemble beaucoup à Kancey. Là, c'est un joueur plus slim pis tout, mais c'est un joueur qui est super quick en dedans pis tout ça. Il y a moins de power évidemment, mais qui peut jouer partout sur la D-line. Et sinon, j'avais highlight Gerard Clark, là, qui est un ancien tight end, qui est devenu DT à Coastal Cal, qui est énorme, mais qui est quand même rapide, donc ça va être beau à voir, je pense. Là, c'est un projected fourth round, je pense, dans ces coins-là, donc il y a de la valeur à cette position-là et beaucoup de bons joueurs aussi. Là. Edge Rusher dans ce draft-là, il y a tellement de bons joueurs. Honnêtement, c'est une des positions que j'ai fait le plus de films, puis j'ai pas fini encore. Là, je suis juste rendu à peu près à mes gars qui vont sortir fifth round dans ces coins-là, fourth round, donc tu sais. Puis il y a tellement de bons joueurs, des gars comme Mike Morris, KJ Henry, Zach Harrison, tous des gars de third round qui auraient pas être des projected first round d'autres années. Là, tu sais, c'est fou à voir. My guy pour cette position-là est facilement le edge rusher des Black Knights de Army, Andre Carter, qui est vraiment épeurant comme joueur de foot, là, honnêtement. Là, on parle souvent d'un joueur qui a les tools en fait pour devenir un bon joueur de la NFL.
Les tools, en fait, là, c'est tout ce qui est size, c'est tout ce qui est vitesse, tout ce qui est pas coachable. Euh, Écoute, Carter a été créé dans un laboratoire pratiquement, là, tu sais, 6 pieds 7. C'est un monstre là, à la position d'edge rusher. Puis tu sais, c'est un joueur qui est tellement intelligent, puis tu sais, qui est coachable, évidemment, tu sais, il est à l'Army en plus, donc c'est pas rien, là, mais vraiment super coachable, il est très versatile, là, donc tu sais, il a été utilisé en couverture, comme un pass rusher, il est utilisé comme Mike Backer des fois, donc tu sais, il a vraiment fait plein d'affaires, il est juste tellement raw, là. Genre, tu sais, il a besoin de coacher, il a besoin de prendre du muscle un peu, il a besoin de plein de choses. Sauf que, honnêtement, tu sais, il est tellement explosif, même s'il n'y avait pas tous les moves qu'il avait besoin comme edge rusher, il a tellement réussi à avoir des sacs, pour aller chercher le ballon, tout ça. Euh, ça va être, je pense que ça va être un très bon joueur de la NFL, là, honnêtement. Une équipe qui a de le coacher va avoir une star avec Andrew Carter. Je pense qu'il va sortir beaucoup plus tôt que qu'est-ce qu'il devrait en regardant juste ses stats. Donc, c'est ça, ça va être, c'est tout qu'un joueur de football. Juste regarder, mentionnera BJ Ojulari que j'aime beaucoup. Nolan Smith, évidemment, j'aime beaucoup Isaiah Foskey aussi. Tuli Tuipulotu de USC qui est intéressant. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de gars, c'est dur de tous les nommer, là, mais BJ Thompson aussi que j'aime beaucoup de Stephen F. Austin, là, donc je vois la division 2. Mais vraiment intéressant qui peut jouer partout. Donc continuons ici. Avec les linebackers, les off-ball linebackers cette fois. Euh, une classe un petit peu décevante, honnêtement. C'était beaucoup de joueurs qui avaient des gros noms, là, des gros noms qui n'ont pas autant sorti qu'ils ont pensé. DeMarvion Overshawn, qu'on parlait depuis quelques années, là. Noah Sewell, qui aurait dû... il me semble qu'il était supposé être tellement plus que qu'est-ce qu'il est devenu. Même le linebacker d'Alabama, là, Henry Toho, que j'ai été un petit peu déçu en le regardant. Je m'attendais vraiment à plus. C'est un gars qui est très IQ-driven, mais qui est bon, mais c'est ça. Le number one linebacker de la classe, ça reste Drew Sanders. Même là, c'est un gars qui sortira peut-être même pas first round. Donc, tu sais, on pourrait avoir une classe qui est même pas un backer qui sort first round, qui est assez rare. Mon joueur préféré, Yassir Abdullah de Louisville. Il était la star principale de cette défense-là. Il peut tout faire, honnêtement. C'est un gars qui rush le passeur tellement bien comme un linebacker. Il peut couvrir vraiment bien aussi. Il est super rapide, tout ça. Tu sais, c'est juste tellement un bon joueur de foot qui est versatile, qui est intelligent, qui amène tellement de choses. Euh, je l'ai écouté parler en interview des fois, puis il était vraiment impressionnant, honnêtement. Là, tu sais, oui, il va avoir encore beaucoup de choses à travailler. Là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de moves différents quand il rush le passeur, comme un edge. Mais est-ce qu'il va avoir besoin de le faire nécessairement dans la NFL? Je pense pas. Je pense qu'il va être plus blitzé, ces affaires-là, donc ça va être intéressant. Mais juste comment il est athlétique, tout ça, c'est juste trop gros pour pas le prendre. Puis moi, je pense que Abdullah a vraiment le potentiel de devenir une star dans la NFL. Là. Tu sais, il y a quelques linebackers comme lui. Là, on voit beaucoup de linebackers beaucoup plus athlétiques que les autres années. Là. Mettons juste Marty Mapu là, avec Sacramento State là, qui est intéressant. Un autre hybrid linebacker, safety, edge rusher, vraiment qu'on va voir partout. Dayan Henley, qui est un ancien DB receveur QB tu sais, au high school. Tu sais, c'est toutes des positions, toutes des joueurs qui ont genre tellement de capacité athlétique qu'on voyait pas avant cette position-là. Que genre de voir ce que les defensive coordinators vont faire avec. Passons en position de safety. My guy, Sidney Brown de Illinois. C'est tellement un gros playmaker, là, tu sais, il a tellement fait de choses différentes, là, on parle de sack, fumble recovery, force fumble, interceptions, n'importe quoi. Tu sais, tout le temps quelque chose de différent, là, tu sais, même des tackles for loss dans la boîte. Il est tellement versatile, là, encore là, tu sais, quand tu regardes le tape de Illinois, tu le vois, le numéro 30 avec la grosse afro jouer partout, là. Tu sais, slot corner, box safety, deep safety, tout ça, c'est vraiment intéressant. Moi, personnellement, je pense qu'il projette moins comme étant un bon off-ball safety, fait que je parle d'un safety qui va jouer, mettons, à 10-15 verges downfield parce que il n'y a pas nécessairement le reach le plus gros de tout le monde. T'sais, il est pas grand, il est tout petit, mais il pack beaucoup de muscles, tout ça. Donc, tu sais, en dedans de la boxe, ça paraît moins, mais plus loin, c'est pas l'idéal.
D'autres choses que je trouve qui struggle un petit peu, c'est plaquer. Je trouve qu'il y a des petits problèmes à ce niveau-là. Là, tu sais, il y a pas des longs bras, donc tu sais, wrap-up, c'est dur quand il y a des gros gars. Fait que tu sais, il va souvent y aller avec l'épaule, mais ça marche pas tout le temps, donc tu sais. C'est ça. Mais il y a tellement un gros upside que Sidney Brown devrait sortir assez tôt quand même. Là, je parle des two probablement. Mais c'est ça. Vraiment un bon joueur que j'ai hâte de voir jouer dans la NFL. Deux de mes joueurs que ben, des mentions honorables, là, Trey Dean, qui, s'il y aurait des ball skills, aurait probablement été un first round pick. Mais, tu sais, il y a tellement de drops collégiales que t'es comme, il me semble que les stats pourraient être différentes. Mais Dean, c'est un maudit bon joueur de foot, là, pour vrai. 6 pieds 3, powerful, il est long, tout ça. Donc, carrément le contraire de Sidney Brown. Et Joe Fuce, qui est un prospect un petit peu spécial parce qu'il a vraiment pas beaucoup joué avec LSU, là, mais qui venait d'une saison avec les Razorbacks d'Arkansas, puis qui avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Donc, on va voir s'il est capable de translate le succès qu'il y a eu là-bas dans la NFL, malgré qu'il n'a pas vraiment joué au foot durant les 2 dernières années. Terminons-en avec la position de corner. Mon gars pour le draft, c'est Eli Ricks là, d'Alabama. Un joueur que, selon moi, avant cette année, je l'avais mis comme un first round grade 100%. Là, tu sais, à LSU, il était vraiment incroyable. Puis là, à Alabama, il est arrivé puis il jouait pas vraiment. Après quelques semaines, tu sais, j'ai regardé le tape d'Alabama, puis Rick c'est pas sur le terrain, Rick c'est pas sur le terrain. Ça a pris jusqu'à week 8 pour que Rick prenne finalement le step pour jouer. Puis quand il a joué, il était incroyable. Honnêtement, lockdown chaque semaine, il a joué contre des bons joueurs. Tu sais, ça a montré en fait qu'est-ce qu'on voulait voir, que c'était la star qu'Alabama voulait depuis le début. Tu sais, c'est un joueur qui a beaucoup de talent en main, en zone, il est physique. Il a quand même des bons ball skills. Le problème avec lui, c'est qu'il est moins agile puis il a moins de speed. Donc, tu sais, contre des joueurs qui ont beaucoup, beaucoup de speed, il va avoir des problèmes. Mais tu sais, il y a tellement d'autres talents. Tu sais, il est assez physique pour jouer contre ces gars-là en press tout ça. Donc, moi, personnellement, tu sais, c'est un corner que je pourrais prendre n'importe quand. Il y a tellement d'habileté tout ça. Là. Je vois pas comment ça, il a droppé autant que ça puis qu'il a pas joué pour autant un long temps pour pour le Crimson Tide. Là, vraiment, c'est fou à voir. Quelques mentions honorables, évidemment, des corners, il y en a tellement dans ce draft-là aussi. Là, c'est tellement une bonne position. Trevius Hodges Tomlinson, que j'aime beaucoup. Sinon, Deontay Banks va sortir quand même tard pour un joueur qui a énormément de talent. Dans les gars plus au top, Emmanuel Forbes, Joey Porter. J'aime beaucoup Devon Witherspoon et Christian Gonzalez aussi. Là, les 3 premiers corners qui vont sortir vont être tous des joueurs incroyables. Mais c'est ça. Écoute, ça va être ça pour l'épisode d'aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais remonter un petit peu sur la free agency parce qu'il y a encore beaucoup de moves qui se fait, des moves intéressants. Là, mais je voulais parler un petit peu du draft vu qu'il s'en vient dans 27 jours. En fait, c'est que la semaine prochaine, c'est ça, ça va être la free agency. La semaine d'après, on va retourner au draft. On va faire le premier mock draft complet que je fais ici. Ça se peut que ce soit long, mais ça va être le fun. Je pense qu'on va pouvoir un petit peu parler de tous les joueurs. Donc, c'est ça. Donc, merci tout le monde de l'écoute et on se revoit la semaine prochaine pour le 8e épisode. Bonne journée.